m'appelle Sébastien Chevriot, je suis auteur de BD caricaturiste. Voilà, je viens du monde du graphisme, j'ai fait des études d'art, j'ai un master en art et j'ai enchaîné par du dessin. Alors en vérité, moi j'ai toujours travaillé dans beaucoup de domaines. Je suis un peu un touche-à-tout. Je travaille aussi un peu en architecture, en dessin d'architecture, donc en caricature énormément, en BD jeunesse aussi. Donc j'aime changer d'univers. Et principalement pour Freak Show, en fait, Freak Show est parti d'une BD pour enfants. Bizarrement, l'influence initiale de Freak Show, c'était la volonté de faire une BD pour enfants. Qui a été, enfin au bout de quelques plans, je me suis rendu compte que c'était complètement stupide, que ça fonctionnait pas du tout comme BD pour enfants, que l'univers était beaucoup trop sombre, beaucoup trop glauque, et donc j'ai pris le parti de carrément tout refaire avec un trait beaucoup plus fort, quelque chose de noir, de profond, d'inquiétant. Voilà, c'est ça. Tous les lecteurs de pulp, des pulps d'avant, qui sont un petit peu en manque aujourd'hui, d'œuvres un peu sombres, un peu noires. Oui, les creepy, oui, complètement. Les contes de la crypte, complètement. Hein. D'ailleurs, même la structure narrative est très inspirée des contes de la crypte, avec le retournement final, enfin, en 4e acte, pour ceux qui ont lu, énormément, surtout principalement à Freaks, hein, le film qui est. Et à la BD et au cinéma. Oui. Après, dans les clins d'œil, j'ai essayé de faire des choses aussi un petit peu légères, histoire de un peu redescendre la tension dramatique à certains moments. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une tête de Chewbacca planquée dans les bocaux dans la galerie des horreurs ou des choses comme ça, histoire de détendre un petit peu avant de repartir. Sinon, je pense qu'une tension dramatique un peu trop forte sur tout l'album aurait été peut-être un peu trop dur à suivre. Ouais. Il y a une référence, moi, qui me fait marrer, c'est celle des marionnettistes. Ouais, mais alors, on m'a parlé de Chucky, mais finalement, non, c'est pas Chucky, c'est plus ma grand-mère et ses poupées en porcelaine que Chucky. Hein. Tu frissonnais, Ah ouais, je rentrais pas dans sa chambre, moi, quand j'étais gamin, à cause de ça. Hein. Ah ouais, non, la vraie collection à l'ancienne, avec un mur complet de poupées. Dans la chambre à mamie, non, c'est clair. J'aime beaucoup les débordements de cases, quelque chose qui ne se faisait pas avant dans la BD plus traditionnelle. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez fort, assez marquant, surtout avec ces noirs, on obtient des fois des choses qui sautent un petit peu aux yeux, je trouve ça intéressant visuellement. Et effectivement, j'ai pris une mise en page, je viens d'une bande dessinée assez classique, j'ai eu un apprentissage à l'ancienne, sur bleu, sur typon, donc j'ai vraiment appris la mise en page à l'ancienne, les lignes de force, toutes ces choses-là qui maintenant aujourd'hui sont beaucoup moins utilisées, quoi. Alors tout m'est apparu extrêmement vite en fait, c'est une histoire qui coulait de source en fait. Dès le début, même l'histoire pour enfants possédait quasiment les mêmes personnages. C'est un univers qui m'attire, c'est un univers que j'aime beaucoup, donc c'est vraiment, c'est quelque chose que je maîtrise et j'aime tous ces personnages-là, j'avais envie de les faire apparaître tous. De tous les personnages de Freaks classiques jusqu'aux arnaqueurs qui sont une partie importante des foires de l'époque, quoi. Alors ces personnages que j'ai particulièrement aimé traiter parce qu'ils ont une influence, ils sont inspirés des Souris et des Hommes de Lenny et George, où on retrouve cette histoire du petit qui s'occupe du grand envers et contre tout. Là, dans l'histoire, c'est un peu pour se faire pardonner parce que voilà, comme je le dis, à Freak Show, nul est innocent et on le découvre au fur et à mesure. J'aime référencer, j'aime avoir des références sur chacun de mes personnages, sur le background. J'ai créé un gros background sur chacun de mes personnages parce que je considère qu'en fait, pour construire un personnage intéressant, il faut vraiment qu'il ait un socle solide. Ouais. Eh bien, ça va être en fait, quand j'ai créé donc Freak Show, j'ai séparé en deux le côté enfant, le côté adulte. Donc le prochain, c'est le projet enfant qui a séparé tous les côtés un peu glauques de l'histoire. Et donc j'ai écrit une histoire qui s'appelle Sally Pupkins, l'histoire d'une petite fille qui naît à partir d'une citrouille. Et donc voilà, c'est une BD mix que je vais faire pour une association pour aider des enfants malades en fait à l'hôpital. C'est une BD qui va apprendre la bande dessinée aux enfants, avec un concept assez simple, une page de gauche explicative, une page de droite l'histoire. Donc si on lit toutes les pages de droite, un peu comme dans les pifs, on a un livre classique, 48 pages, et si on suit les pages de gauche, et ben on a l'explication de comment faire les pages. Alors ça sera toujours la même réponse, j'ai une idole, c'est Yoshitaka Amano. Je sais pas si vous voyez, c'est le character designer des Final Fantasy.
C'est un grand peintre japonais qui travaille depuis qu'il a 16 ans. Il a participé à Demetan, le dessin animé. Il avait 16 ans à l'époque, il était déjà caractère designer. Devant tout ce qu'il fait, je suis comme un dingue. J'ai eu la chance de le rencontrer cet été à Paris Manga. J'étais comme un enfant. Vraiment quelqu'un que j'admire en entier. Merci à vous.